Est-ce que l'autoconstruction, c'est quelque chose qui vous intéresse? Si je vous dis que mon invité peut littéralement vous aider à faire la construction de votre premier multilogement, il peut vous éviter à vous casser la gueule. Dans cette vidéo, on va littéralement vous révéler les secrets pour que vous puissiez soit devenir un développeur immobilier, un promoteur immobilier ou tout simplement quelqu'un qui veut faire ses projets d'autoconstruction de multi-logements. Alors, vous allez devoir rester jusqu'à la fin. Juste avant que je vous dise c'est qui mon invité, bonjour tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador, où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier, immobilier commercial, business, mindset et aussi, évidemment, on parle de cash, on parle de finances, on parle de rendement, on parle de placement, on parle de richesse, on parle d'enrichissement. Alors, si ce sont des sujets qui t'intéressent, tu sais déjà quoi faire. Abonne-toi, inscris-toi à ma chaîne dès maintenant. Aujourd'hui, j'ai la chance, j'ai l'exclusivité d'avoir un invité qui rebondit d'énergie. J'ai un invité qui a développé une expertise sans même le savoir parce que c'est quelque chose qu'il a appliqué pour lui. Pas juste une fois, deux fois, trois fois, mais 4, 5, 6 fois qu'il a construit 6 plex, 6 logements neufs. Et il nous explique, je vous dirais, les étapes pour pouvoir réaliser de tels projets. Pendant que je vous parle là, j'ai une petite idée qui vient de me passer à la tête. Est-ce que ça vous dirait de pouvoir, au lieu de rester dans la théorie, au lieu de rester en ligne derrière votre écran, est-ce que ça vous intéresserait de venir vous asseoir avec moi et mon invité, qu'il nous décortique de A à Z, toutes les étapes, mais qu'on rentre dans le vif du sujet, qu'on rentre dans les détails? Parce qu'on pourrait le faire en personne. On pourrait passer la journée ou une demi-journée, peu importe, on pourrait avoir une vraie formation sur le terrain avec mon invité où est-ce qu'on va pouvoir décortiquer le tout. Il va pouvoir nous expliquer de manière vive sur des photos, sur des plans, nous présenter ses plans. Regardez tous les détails, tous les petits détails de comment on peut réaliser de tels projets. Si ça vous intéresse, écrivez dans les commentaires #terrain. Encore une fois, #terrain, parce que littéralement, ça me venait à l'idée que pourquoi pas faire une formation en personne avec moi et mon invité, où est-ce que vous allez pouvoir venir, on va passer la journée ou une demi-journée ensemble, on va même se déplacer, aller sur le terrain de sa construction pour que vous puissiez vraiment avoir toutes les connaissances, tous les outils, toutes les astuces pour pouvoir réaliser de tels projets par vous-même. Si ça vous intéresse, écrivez #sur le terrain dans les commentaires. Et je vous présente à l'instant Simon Benoît, un jeune investisseur immobilier, contracteur général, qui a une spécialité dans le domaine dans le domaine de la peinture. Regardez, je ne vous en dis pas plus. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo-là parce qu'on décortique vraiment les étapes. C'est sûr que c'est une vidéo, on n'a pas le temps de rentrer en profondeur. Mais si vous désirez aller plus en profondeur, comme je vous dis, écrivez le mot #terrain dans les commentaires pour qu'on puisse justement peut-être organiser une journée de formation sur le terrain. Alors sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Et un gros merci Simon. Yes. C'est drôle parce que je te connaissais pas. Puis pour ceux qui ne te connaissent pas, t'es le gars avec la vidéo sur YouTube de « J'enlève la porte de chez mon locataire pour qu'il me paye ». Ouais. J'ai commencé à faire YouTube depuis janvier, disons. Depuis janvier 2024? J'avais commencé un petit peu avant ça, mais de façon plus professionnelle, si on veut. Puis j'ai fait une vidéo qui a assez attiré l'attention parce que j'avais un problème avec un locataire qui me payait pas dans un de mes logements à Longueuil. Puis j'avais entendu quelqu'un qui m'avait raconté un jour que si tu voulais te faire payer, tu voulais collecter, un bon truc, c'était d'enlever la porte d'entrée du locataire parce que ça passe un bon message. Tu sais. Puis lui, ça faisait longtemps que je courais après, il m'évitait. En tout cas, pour le monde qui nous regarde, allez voir la vidéo si vous voulez. Tu sais, c'est sur ma chaîne YouTube. Mais tout ça pour dire que ça l'a quand même pogné chez les mordus d'immobilier puis d'autres pages. Puis
De fil en aiguille. En tout cas, je suis rentré dans ce monde-là, puis on s'est connus il n'y a pas longtemps. Là. Exactement, à cause de cette vidéo-là, justement, on m'a parlé de toi, puis j'étais allé voir. Puis mais en même temps, tu sais, comme moi, en tant que YouTuber, c'est cool, surtout, mettons, de connaître, de savoir d'autres personnes dans la même ville que toi, pas trop loin de chez vous, qui sont dans cette sphère-là, pour qu'en même temps, justement, ça nous permet de créer du contenu, de rentrer en contact puis de faire du contenu incroyable ensemble. Yes. Fait que je suis vraiment content d'être ici. Yes. On a eu une bonne discussion. Yes. Fait que, rapidement, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est quoi que tu fais dans la vie présentement? Moi, à la base, je suis entrepreneur en construction. Fait que j'ai une compagnie de construction peinture grade 5. On est entrepreneur en peinture, parmi les plus gros à Montréal. Vous êtes combien d'employés que tu as? À peu près 45 en ce moment. Fait quand même. Fait 45 employés, tu fais pas des petites maisons. Là. Toi, tu fais vraiment des gros projets. Ouais, on fait des tours à condos au centre-ville, au 10-30. Parmi les plus gros des appels d'offres, on peinture le casino de Montréal, plein d'affaires de même. Fait que des gros projets, on fait pas de résidentiel, c'est vraiment du commercial. J'ai commencé ça il y a peut-être 10 ans avec un associé. Puis aussi, ma passion principalement, c'est l'immobilier, c'est plus précisément la construction de projets de construction neuve, comme des siplex. En tout cas, on va en parler plus tard. On va en parler. Ouais, puis c'est ça. Puis on the side, je fais des vidéos YouTube un peu quand j'ai le temps. Yes. Nice. Mais, puis rapidement, comment t'es tombé dans la construction? T'étais-tu déjà un peintre? T'es quand même jeune, t'as quel âge là? Ouais, là, j'ai 31 ans. T'as 31 ans, fait que là, tu dis ça fait 10 ans, fait que t'as Écoute, commencé à 21. Ouais, je vais faire l'histoire courte parce que je m'en allais pas là-dedans pantoute. Je m'en allais en comptabilité, j'étais au HEC. Puis j'ai fini mes années à l'université, puis je faisais un programme qui s'appelait peintre étudiant dans le temps. OK. Fait que ça t'apprenait à faire ta petite business l'été. Puis écoute, à la fin, j'avais fait ça fonctionnait bien. À la fin, j'avais une offre sur la table pour aller comme en vente à un vrai poste corporate. Là. Mm-hmm. Puis soit je m'en allais faire ça, soit je continuais ma petite business de peinture. Puis là, bien évidemment, j'ai choisi de continuer ma petite business qui a évolué avec le temps. Puis aujourd'hui, c'est ce que c'est. Mais j'aurais jamais pensé être là-dedans, jamais. Là. Ta business de peinture, quand tu as commencé, c'était juste toi solo ou toi puis un autre partner? Je vous arrête un petit instant. Si vous désirez vendre, acheter ou investir en immobilier, allez dans la description dans le bas de cette vidéo. Vous allez pouvoir cliquer sur un lien pour réserver une consultation avec votre cher et l'unique Better Call Chris, où est-ce que je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. On va pouvoir regarder votre situation, mais encore mieux, on va pouvoir élaborer un plan d'action qui va vous permettre, te permettre de soit vendre, acheter ou encore mieux, investir en immobilier. Alors, si tu désires passer à l'action et te lancer dans le monde de l'investissement immobilier, va dans la description et clique sur le lien dès maintenant. De retour à la vidéo. J'ai toujours eu le même partner depuis le début, mais tu sais, à peintre étudiant, on en prenait. C'était une bonne école parce que tu en prenais déjà à engager des employés, les former, les autres qui allaient faire les jobs. Fait quand on a commencé vraiment. Quand on a commencé notre compagnie nous-mêmes, à notre pu dans peintre étudiant, c'était la même chose. On faisait des petites maisons, des patios, des affaires plus résidentielles. Puis un jour, il y a eu un point tournant là, pour nous. J'attendais mon partner devant chez lui parce que le bureau dans ce temps-là, c'était dans son condo à Brossard. Puis mon partner, il a plein de belles qualités, mais il est tout le temps en retard. Okay? Fait que là, je l'attendais devant chez lui, puis je trouvais le temps long. Puis j'ai vu comme du coin de l'œil, oh my god, il y a une méga maison dans le 10-30. Là, une méga maison en construction là-bas. C'est sûr qu'ils vont avoir besoin de peinture à un certain point. C'est une maison neuve. Ouais. Fait que là, moi, à la place de l'attendre devant chez lui, je me dis, regarde, je vais aller faire un tour, je vais aller voir, y a-tu quelqu'un, je peux peut-être vendre mes services là. Puis, long story short, je suis allé rencontrer le gars, j'ai rencontré les propriétaires, l'entrepreneur général. Puis j'ai signé la job, là. Ça s'est fait vraiment vite. Spot, là. Quasiment on the spot, là. Tu sais, genre le lendemain. Puis là, j'ai dit à mon partner, tu sais, hey, j'ai une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que c'était comme notre plus gros contrat à ce jour même. C'était une maison à 30 000, mettons, en peinture. C'était une méga maison. Fait que j'ai dit, la bonne nouvelle, c'est que, tu sais, on vient de signer notre plus gros contrat à vie, mettons. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut commencer, genre, la semaine prochaine. Puis on n'avait jamais fait ça. Fait qu'en tout cas, on s'est démerdé, on a fait de la maison, on a fait un bon service, ça a super bien été. Puis après ça, tu sais, de fil en aiguille, on a commencé de plus en plus à faire des plus gros projets. Puis là, aujourd'hui, 10 ans plus tard, on fait parmi les plus gros projets à Montréal. Là, super intéressant. Ouais. Sincèrement, c'est vraiment inspirant comme histoire courte. Mais ça continue.
comment t'es tombé? Là, maintenant, tu fais de la construction neuve, tu fais de Ouais. l'autoconstruction. Tu as construit ton premier siplex, Ouais, C'était- mon premier projet, c'est un siplex. Ouais. puis même pas une maison, même pas un triplex, même pas un duplex, un siplex. En partant. OK, explique-nous l'anecdote, là, comment ça a commencé, comment ta première transaction, OK. ce premier projet-là. Yes. Ben écoute, pour commencer, j'ai toujours voulu faire de l'immobilier. Tu sais, quand j'étais jeune, j'écoutais les Grant Cardone, tu sais, j'écoutais des influenceurs en immobilier, Rich Dad, Poor Dad, je lisais Ouais. ces livres-là. Puis j'ai toujours voulu être investisseur immobilier. Puis en plus, quand j'ai commencé ma compagnie en peinture, ben je voyais, tu sais, je peinturais pour des promoteurs, pour des développeurs immobiliers. Fait que j'avais tout le temps cette vision-là que, OK, ben moi aussi, je suis capable de faire ça. Mhm. Plus tard, je vais faire ça moi aussi. Puis j'avais déjà commencé à investir. J'avais acheté un triplex, mettons, avec de l'aide de mes parents quand j'avais 24 ans, assez jeune. OK. Mais là, ça faisait quelques années que j'avais fait ça. Il n'y avait rien qui bougeait. Je me rappelle, on était en 2019, 1er janvier 2019, tu fais tes objectifs pour l'année. Ouais. Puis là, je m'étais dit, OK, non, cette année, là, il y a quelque chose qui se passe. Je sais pas quoi, mais il y a de quoi qui se passe. That's Tu sais. it. Puis là, je m'étais donné comme objectif, bon, cette année, je start. Fait que je me suis inscrit à une formation avec le Club Mobilier du Québec, qui OK. est bien connu ici. Puis c'était une formation à 4000$, tu sais, quand même sur 10 mois, un samedi par mois pendant 10 mois. Puis dans ce temps-là, pour moi, ben encore aujourd'hui, c'est beaucoup d'argent, 4000$, mais dans ce temps-là, là, c'était comme C'est big sûr, pour là. moi. Tu sais, j'avais peut-être, je pense que j'avais 26 ans. Mais là, je décide, OK, je commit, je paye le 4000$. Là, le matin de ma première séance, mettons le premier samedi de formation, je m'en vais là, c'est à Laval, tu sais, j'habite sur la Rive-Sud. Là, faut que je conduise à Laval. Il est 7 h du matin. Je me dis, qu'est-ce que je m'en vais me faire là, tu sais? Pour du monde qui ont déjà suivi des formations, tu sais, des fois, tu t'en vas là, tu connais personne. 100%. Avoue, tu t'en vas là, Ouais. t'es comme, qu'est-ce que je fais? J'aurais pu rester couché chez nous, tu Vraiment. sais. T'es plus dans le même mindset que quand t'as booké ta. Vraiment. Avoue, hein. Fait que, en tout cas, mais bref. Puis là, en plus de ça, j'avais dû dire à mes amis, tu sais, mes amis me demandaient, hey, qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? On va-tu faire du vélo, whatever? Ah non, j'ai une formation en immobilier, tu sais. Ouais. Avoue, tu dis ça à tes amis, tu sais, ils te regardent genre, Qu'est-ce que tu fais là? ça va, man, tu sais, c'est OK, ben, va faire ta formation, mais ça pour dire que j'étais arrivé là, puis j'étais comme, OK, non, mais c'est pas vrai que je vais passer 10 mois, puis je vais payer, tu sais, je vais avoir payé le 4000$, puis qu'il va avoir, ça va rien passer, C'est là, tu clair. sais. Fait que je suis rentré là craqué, là, tu sais, dans le sens que moi, je m'en fous, à la fin du 10 mois, faut que j'aille acheter quelque chose, faut qu'il y ait quelque chose qui se soit passé pour que ça ait valu la peine, Ouais. tu sais, pour que, tu sais, que ça ait rentabilisé mon investissement en temps, en argent, tout ça. Fait que j'étais dans ce mindset-là, puis on dirait que quand tu as un mindset comme ça, tu sais, on dirait que ton cerveau, il commence à avoir des opportunités, des Mhm. affaires que tu n'aurais pas remarquées avant, tu sais. Donc, un matin, je pense que c'était un dimanche, je revenais chez nous, ça faisait peut-être 3 mois que je suivais la formation. Je revenais chez nous par le même chemin que j'utilisais souvent. OK. Là, ce matin-là, j'ai spoté une petite pancarte sur le coin d'une fenêtre à vendre par le propriétaire, disons. Tu sais, OK. Une petite pancarte à Oh, vendre, ouais. mais tu sais, que tu achètes chez Canadian Canadian Tire, Tire. ouais. Exact, tu sais. Puis dans la formation, on avait appris que ces pancartes-là, des fois, c'est bon signe, ça peut être des opportunités, tu sais, parce Tout à qu'il fait. n'est pas inscrit devant tout le monde, c'est Mhm. plus caché. Puis je pense que généralement, j'aurais juste passé tout droit, mais tu sais, à cause de la formation, puis à cause que je voulais tellement que ça marche, ben, j'ai arrêté, j'ai pris le numéro, j'ai appelé le vendeur, puis ça s'est fait tellement rapidement. L'après-midi, je visitais la propriété, Uh-huh. puis le soir, j'étais rendu chez eux, sur la table à la cuisine, à signer un offre d'achat. là, tu C'est sais. quoi la propriété? Bon, c'était une grosse maison sur un coin de rue, OK. un terrain de, mettons, 10 000 pieds carrés. Fait que moi, Shit. je savais déjà, puis c'était une vieille maison, mais tu sais, quand même belle, gros bungalow. Puis moi, je savais déjà que ma vision, il y avait plein de développements qui se faisaient à ce moment-là à Longueuil. Tu sais, il y a des siplex qui poussaient partout. Fait que je me disais, je sais que ce terrain-là, il est assez gros. C'est un gros terrain. Dans ma tête, c'était sûr là, qu'un Mhm. siplex allait rentrer. Fait que moi, je l'achetais dans le but de faire ça. Mais tu sais, c'est pas ça que j'avais dit au début au vendeur puis à la banque. Là. Moi, parce que comme j'avais pas l'argent, ça, j'y arrive aussi. Mais tu sais, vous allez voir, c'est pas fini cette histoire-là. Mais je l'ai acheté comme une maison. Tu sais, j'ai dit, OK, ben, je pourrais aller habiter là parce que c'était assez clean quand même. Ouais, tu sais. ouais. Mais moi, j'avais l'opportunité. Je savais que l'opportunité, c'était de faire le Siplex. Mais bref, je remplis les papiers. Je signe l'offre d'achat conditionnelle à un financement de, mettons, 80%, 20% de mise de fonds standard. Tout se fait. Je sais qu'il y a du potentiel. Je sais que, worst case, même la maison à 400 000, tu sais, ça faisait quand même C'est un du bon sens. deal, là. Ouais, fait que j'étais comme, pas le deal du siècle, mais je me disais, je peux pas vraiment être perdant. Fait que je me lance. Je signe l'offre d'achat. Puis là, je me réveille le lendemain matin, puis je suis comme, mais shit, j'ai pas l'argent, j'ai pas le 80 000, là, tu sais. Fait que c'était pas fini. Tu sais, oui, j'ai signé l'offre d'achat, j'étais allé, mais l'argent, je l'avais pas. Tu sais, j'avais Mhm. peut-être à ce moment-là 10 000 dans mon compte de banque. Fait que qu'est-ce que je fais ce matin-là?
commence à faire des appels. Finalement, j'en parle à tout le monde que je croise ces journées-là, tout ça. Je trouve un associé pour le projet qui a mis la mise de fonds, qui a mis le 80 000. On a acheté la maison conjointement. OK. Puis écoute, là, ça a fonctionné. Il y a plein d'autres anecdotes là-dedans. Le COVID est arrivé dans tout ça. Dans ces années-là, on a construit pendant le COVID, mais avant la montée fulgurante des prix. Là. Ouais. Fait que ça s'est avéré même être un bon timing parce qu'à un moment donné, les taux étaient tellement bas. Quand j'ai eu mon financement, les taux étaient ultra bas. Fait que ça a été un bon timing. C'est clair. Bref, tout ça pour dire que ça a pris 1 an et demi, mais j'ai construit le Ciplex, j'ai réalisé le projet. Je l'ai encore aujourd'hui. Il est loué. Puis ça a été vraiment mon premier gros investissement immobilier. Puis ça a été de même que j'ai parti, que j'ai vraiment pris le goût, que j'ai parti ça. Puis écoute, au final, là, ça a fonctionné. Je savais pas tout le temps qu'est-ce que j'allais faire après, mais j'étais confiant que j'allais trouver les solutions tout au long du processus. Comme quand j'ai fait l'achat, c'est ça. Fait que c'est comme un petit peu... C'est ça, l'entrepreneuriat veut pas. C'est faut clair. que tu committes. Là, fait qu'à chaque étape, c'est ça, comme tu viens de dire, c'est que à plusieurs étapes, tu savais même pas... Tu voyais pas le bout du tunnel. Là. Tu savais même pas... T'avais même pas la solution pour la prochaine étape. C'est ça, mais tu t'avançais, puis tu le trouvais. J'apprenais au fur et à mesure, comme j'avais jamais fait de demande de permis. Là, je suis allé trouver quelqu'un qui était habitué à faire ça. C'était ma première construction. J'avais jamais rien construit en tant que général moi-même. Je faisais... J'étais entrepreneur en peinture, mais en tant qu'entrepreneur général, j'avais jamais fait de projet. Fait que j'ai payé un entrepreneur que je connaissais pour me superviser le projet. C'était un genre d'entrepreneur général, mais c'est moi qui étais sur le projet tous les jours, là, mais il me chapeauterait. Un genre de chef de chantier? Un genre de mentor pour le projet, si on veut. Là, fait que à chaque étape, j'ai trouvé des solutions. Puis, au début, je connaissais pas, j'avais pas les ressources, j'avais pas nécessairement toutes les connaissances, mais j'ai réussi parce que, justement, quand je me suis inscrit à ce cours-là, il fallait tellement que ça fonctionne que j'ai trouvé une façon que ça réussisse. Puis aujourd'hui, je le regrette vraiment pas. Là. Mais là, explique-moi quelque chose parce que t'avais combien de mises de fonds quand t'as signé l'offre d'achat avec le vendeur? Je sais même plus. J'avais pas grand-chose. Je savais que c'était un assez bon deal, que j'allais réussir à... au pire, revenir au club immobilier, chercher je sais que j'allais être capable de trouver un investisseur. Wow. Okay. Parce que, puis même ça, c'est vrai, je dirais ça pour tout le monde. Si tu as un bon deal entre les mains, là, même chose pour toi puis moi où on est rendu, quelqu'un t'arrive vraiment avec un bon deal, là, tu veux embarquer sur son deal, Fait que du monde qui n'a pas d'argent, pour commencer, si vous êtes capable de trouver vraiment un bon deal, un bon terrain, dans le cas d'une construction neuve, il y a tout le temps quelqu'un d'autre qui va vouloir un bon deal. 100%. Qui a les fonds, qui a l'argent, qui cherche la bonne opportunité. Fait que si tu le présentes, tu trouves cette personne-là, boum. Boum. Quand tu commences, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Parce que tu n'as peut-être pas de l'argent à donner, ça va te prendre plus de temps. Mais si tu arrives avec le bon deal, il y a quelqu'un qui va soit te l'acheter ton offre d'achat carrément, puis tu fais juste un petit flip rapide, ou tu trouves un investisseur, un partner, puis tu le construis avec. T'sais. Tout à fait. Puis... OK, mais où est-ce que je voulais en venir, c'est que, OK, fait que là, tu as trouvé le 80%, le 20% de 400 000 qui était 80 000 $. Fine. Ouais. Mais là, tu peux pas mettre une propriété à terre, c'est une hypothèque. Non, c'est ça, mais là, tu sais, il te reste un autre 320 000 $. Comment tu as pu... là, c'est ça. Comment j'ai acheté la maison à ce moment-là, tu sais, j'ai dit que je pensais peut-être aller emménager dedans, tu sais. Fait que je l'ai acheté comme une maison, tu sais. Okay. J'ai mis une hypothèque dessus pour 80% de la valeur. Vraiment comme si j'achetais une maison. Ouais. Puis même, ça a pris du temps, là, avoir mes permis de démolition puis tout faire ce processus-là, de faire des plans, faire approuver des projets à la ville. Là. Il a fallu trouver l'architecte, les magasiner. L'architecte, tout ça. Tu sais, toutes ces étapes-là, ça a été très long. Ça a pris quasiment 1 an. Ben, moi, pendant ce temps-là, j'avais mis un locataire dans la maison, tu sais, qui payait au moins, qui couvrait au moins mes frais d'hypothèque. OK, parfait. Fait que, mais ça a été un processus qui c'est quand même long, là, tu sais. Puis à Longueuil, demander un permis, même dans ce temps-là, c'est encore pire, mais demander un permis de démolition, c'était déjà compliqué. Mais bref, j'ai réussi à l'acheter parce que la maison était encore assez en bon état que ça faisait du sens, tu sais, était habitable. Fait que j'ai comme dit que j'allais aller habiter là. C'était pas vraiment vrai, mais j'ai changé d'idée, Ben c'est ça, t'as changé de route, c'est correct. Bon, en tout cas, j'ai trouvé une façon que ça fonctionne.
Puis après ça, ben, quand je suis arrivé... Un an après, quand tu as eu les permis. Là, j'ai eu le temps aussi de préparer un financement, un financement SCHL où j'expliquais, OK, ben j'ai ce terrain-là, je veux le mettre à terre, voici mes coûts de construction. Puis j'ai fait un financement pour le projet SCHL. Je comprends, d'autoconstruction. Tu es allé avec un projet d'autoconstruction. Exact, c'est ça. Je comprends, oui. Puis ça, c'est quand même une bonne stratégie parce que le problème en développement... Un petit instant, j'ai une annonce importante à vous faire. J'ai finalement finalisé ma formation. Oui, j'ai pris mes 14 années et plus d'expérience dans le monde de l'immobilier. J'ai pris toutes les histoires à succès de mes clients, tous leurs bons coups de circuit, tous les coachings et les formations que j'ai pu aller chercher moi-même sur le terrain, en plus des faits vécus de mes clients, de mes investisseurs, de mes flippers, de mes développeurs, et j'ai tout concocté, le tout dans une formation qui vous est accessible. Alors c'est simple, si vous désirez savoir, connaître, comment faire pour prendre n'importe quel type de propriété et de pouvoir maximiser son potentiel pour que ça puisse vous partir dans le monde de l'immobilier, pour vous permettre de bâtir votre parc immobilier, c'est la formation pour vous. Alors n'attendez plus, allez cliquer dans le bas de cette vidéo-là pour avoir accès à cette formation. Même pour moi et pour du monde qui commence, c'est que tu as un peu le problème de l'œuf ou la poule. Il te faut comme un terrain pour pouvoir commencer à demander tes permis, faire tes plans, tout préparer ton projet. Sans terrain, tu peux pas commencer toutes ces étapes-là. Tu peux pas faire un plan sans terrain. Tu vas juste comme... En tout cas, c'est pas optimal comme façon de faire. Mais en même temps, au début, tu n'as pas l'argent nécessairement de tout payer le terrain au début pour pouvoir commencer. Fait que ça, cette technique-là, ce que j'avais fait, ben, ça m'a permis d'acheter en mettant une moins grosse mise de fonds, mais d'avoir une main sur le terrain, d'avoir contrôle de la... C'était à moi. Puis après ça, de tout commencer mes démarches. Puis quand j'étais rendu prêt, ben là, évidemment, là, j'ai eu un financement CHL. J'ai repayé la banque qui m'avait financé la maison, puis ça s'est tout fait comme ça. Là. OK, parfait. Puis cette stratégie-là, tu les connaissais-tu avant ta formation du club investisseur ou... Ben écoute... Ou il y en a beaucoup que tu as appris grâce à la formation? Ben, on dirait que la formation, ce que j'aurais à dire là-dessus, c'est que je trouve que c'était pas vraiment les tactiques que tu apprenais ou l'information. Oui, il y en avait, mais on dirait que c'était vraiment, moi, ça allait comme allumer un feu en dedans de moi. C'était comme je devais. Fait que je trouve que ça a vraiment été une bonne chose pour me motiver, me mettre dans le mindset. On avait une rencontre à chaque samedi. Fait que 100%, j'ai juste des bonnes choses à dire sur cette formation-là. Mais ce que je veux dire aussi à l'auditoire, mettons, c'est que tu n'as pas besoin de ça nécessairement. L'information, si tu es assez débrouillard, tu vas la trouver, l'information. Parce que c'est ça, parce que toi, c'est une formation, je t'écoute parler, puis je la vois passer le programme, leur gros programme, là, justement, sur 10 mois, etc. Ouais. Mais c'est pas une formation spécifiquement pour pas l'autoconstruction. Là. Non, exact. C'est une formation sur l'investissement immobilier. Ben ouais. Fait que c'est pour ça que je me disais, comme, OK, mais crime, tous ces challenges-là que tu as appris, ben c'est sûr aussi, ça l'aide que tu es en construction. Là. YouTube, comme quelqu'un qui veut faire ça, je dirais, si ton but c'est de faire construire un siplex comme je viens de faire, va regarder mes vidéos YouTube. Tu vas avoir plus d'informations sur ça spécifiquement que, mettons, la formation au club immobilier. Puis tu peux le faire de ton salon. Mais je veux dire, c'est ça un peu que j'ai fait à ce moment-là. Je cherchais de l'information où je pouvais. J'appelais des arpenteurs. OK, comment qu'on arpente un terrain? Comment que... OK, un plan. Qui me fait un plan? Là, je demandais dans mon réseau. J'étais quand même en construction. Fait que je veux pas, ça aidait. T'avais déjà certaines connaissances. Ben, quand t'es motivé et il y a de quoi tu veux tu vas trouver une solution. C'est ça. C'est ça. Fait que moi, je me suis vraiment comme lancé là-dedans. Est-ce que je le savais exactement comment j'allais financer puis comment tout ça? La réalité, c'est que non. Quand j'étais sur la table en train de signer l'offre d'achat, je savais juste que ça m'a l'air d'être un bon deal. 400 000. Puis j'étais comme pas mal sûr que le terrain il est super grand. Puis j'étais comme... Je pourrais même te donner des photos du terrain, là, en tout cas, bref, pour montrer au monde. Là. Mais j'étais comme, d'après moi, ça va fonctionner, tu sais. Puis étape par étape, ça s'est fait, tu sais, parce que je voulais que ça marche. Fait que, tu sais... Le pire, c'est parce que pour vrai, t'aurais tellement pu... Ouais! pas te planter, mais la réalité, ça aurait pu arriver que t'aurais pas atteint la même destination. Dans le sens que, parce que tu sais, comme moi, surtout, admettons, quand tu construis, admettons... un triplex, siplex, whatever, il faut que tu aies des marges latérales, etc., de façade
pour que, justement, un, tu puisses construire en respectant les limites de la ville. Deux, avoir l'espace de l'allée de stationnement. Trois, du stationnement pour chacun des unités. Mais ça, j'avais quand même regardé un peu, tu sais, Ok, mais j'avais fait un petit dessin SketchUp, mettons, à l'ordinateur, tu sais, Ouais. vite, tu sais, comme parce que j'avais Mais pas le temps d'engager un arpenteur. Non, mais je veux dire, par rapport à la grosseur Ouais. du terrain, quand tu as fait l'offre d'achat, imagine le terrain a été juste un tout petit peu trop short. Ouais, ben là, Par- j'aurais peut-être juste pu faire un 5plex, tu sais, Ouais, là, ça aurait exact. été moins Fait bon. que c'est ça que je veux dire. Mais je le savais aussi, tu sais, de ce deal-là en tant que tel, je le savais, j'étais quand même confiant, parce que je savais que dans tous les cas, la maison, c'était un gros bungalow, quand même bien situé. Je me disais, tu sais, à la limite, je peux comme le rénover, vendre plus cher. C'est ça. Fait que j'étais comme, j'ai plein d'options. That's Fait it. que j'ai jumpé dessus, tu sais. Fait que dans le Mais fond, t'as en d'autres raison, mots, ça s'est quand même bien passé. Tu sais. mais en d'autres mots, tu avais plusieurs portes de sortie. Ouais, c'est bon de garder ces options ouvertes, là. Puis même, c'est ça que je dis des fois, je fais des appels un peu de coaching, si on veut, avec du monde qui veulent faire ça. Puis tu sais, c'est sûr que la meilleure façon possible Mhm. d'être sûr de ta chute, c'est d'avoir une offre d'achat sur un terrain conditionnel à l'obtention d'un permis, tu sais, Ok, ouais. où tu n'as pas besoin de débourser 1$ tant que tu n'as pas le permis. Ça, c'est comme la façon la plus safe, là, parce que, Mhm. tu sais, si tu te rends pas à ton... Disons que tu mets conditionnel à l'obtention d'un permis pour un siplex, ben si tu n'as pas le permis, tu payes pas le terrain. Exact. Tu sais, fait que tu vas peut-être avoir engendré des frais, mais c'est comme la façon la plus safe. Mais généralement, dans le marché dans le marché actuel, les vendeurs, ils veulent pas attendre 6 mois pour Non, ton vraiment permis. pas. T'sais. Fait que là, il faut que tu sois créatif. Puis là, c'est ça que je dis au monde. Là, rendu là, c'est de la négo. Là, Exactement. Faut que tu saches négocier. Faut que tu comprennes. Le vendeur, lui, as-tu besoin de vendre tout de suite? As-tu besoin... Fait qu'il faut que tu trouves le bon vendeur. Mais il y a plein de façons. Il y a plein de stratégies là, 100% que tu peux d'accord. faire. Tu peux au moins demander... en plus, ce que j'ai pas dit dans cette histoire-là, c'est que j'avais mis comme clause seulement, je pense, 21 jours pour le financement, ce qui était vraiment pas assez. Fait qu'il a fallu que j'aille te donner un dépôt pour étirer la période. En tout cas, ça a été une histoire de fou. J'ai beaucoup appris de ça, justement. Mais quand tu passes à l'action, après ça, c'est le même que tu apprends. Exactement. Mais Il n'y a aucune ouais. meilleure école que d'être sur le terrain. Ah, for sure. Mais qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire que, ben c'est ça, le monde, ils veulent pas attendre aussi longtemps. Fait que, tu sais, peut-être que tu leur donnes un dépôt non remboursable. Peut-être que, tu sais, tu demandes juste comme, OK, un 30 jours pour due diligence, là, pour que je puisse au moins faire vérifier ça par un arpenteur. Est-ce que mon projet va fonctionner? Aller le montrer à la ville. Mhm. Au moins, être un peu plus sûr que juste faire comme moi puis signer ça le soir même, tu sais. Mais des fois, c'est ça qu'il faut. Parce que sinon, on peut rester Ben, dans ce paralysé cas-là- dans l'analyse. Exact. Puis moi, dans ce cas-là, je le savais. C'était une petite pancarte à vendre. Le prix était bon. Il était pas encore affiché. Dans ce temps-là, Longueuil, c'était le Far West, là. Tout le monde achetait n'importe quel terrain, n'importe où. Fait que je le savais que si j'attendais 3 jours, là, peut-être Oublie qu'il ça. était plus là, Ouais, tu c'est sais. sûr. Fait que je suis content de l'avoir fait. Mais tu sais, il faut comme tout comprendre un petit peu les dynamiques du marché et tout ça. Avec quoi t'es capable. Puis ton vendeur, qu'est-ce que t'es capable de négocier, tu sais. Tout à fait. Puis toi, Fait que- t'habites Longueuil aussi? Ouais, j'habitais Longueuil, Fait que ça j'habitais juste à côté, tu sais. Fait que ça tombait aussi que tu connaissais un petit peu secteur. certaines des Ouais, normes ouais. de construction, qu'est-ce que la ville va accepter comme, C'est ça. comme nouvelle construction, etc. Ouais. Fait que Moi- connaître son marché aussi. Exact. Ben, tu sais, toutes les personnes à qui je parle, il y a du monde qui me disent je me cherche un terrain dans tu sais, puis leur région, c'est quasiment le Québec, tu sais. Genre, c'est, man, come on, man, là, commence autour de chez vous, là, tu sais pas ce que ça implique, là, tu sais. Il faut être capable, il faut être au moins à 30 minutes, je sais pas, tu sais, ça construire un projet, c'est beaucoup de... Tu sais, c'est énorme comme travail quand même, là, tu sais, puis c'est ton bébé, tu veux être là, tu veux regarder, suivre les étapes. Tu peux pas, si tu habites à Montréal, tu peux pas construire à Trois-Rivières, là, ça n'a pas c'est rapport, que- là, tu sais. merci, là. Mais tu sais, il y a du Clairement. monde qui ils comprennent pas ça, tu sais. Fait que moi, c'est sûr que, tu sais, les opportunités, puis même dans les, tu sais, c'est de regarder autour de chez vous pour commencer, tu sais. That's it. Ah ouais, des opportunités, il y en a partout, là, c'est sûr, là, tu sais. Exact. Mais encore une fois, tu vois, tu nous racontes 2 histoires. Tes 2 histoires sont full inspirantes. Puis pour ceux qui nous écoutent, sincèrement, restez jusqu'à la fin parce que tu vas nous partager justement toutes les étapes. comment- Les tactiques, là, les ouais. tactiques, le how-to. vrai de comment construire des 6 logements. Pas des 2, pas des 3 points de maison, mais des 6plex et plus. Exact. Puis pourquoi un siplex? Pourquoi, Chris, un siplex, tu le sais? Vas-y. OK. Ben, parce que c'est le plus petit immeuble possible, mais que tu as ton financement commercial. OK, ouais. Tu sais, tu comprends? Parce que c'est pour ça, le siplex, que
il est bon, tu sais, parce qu'après ça, un 12plex aussi, tu as le financement commercial, mais là, c'est beaucoup plus de mise de fonds. Fait que ce qui est bon pour commencer du 6plex, contrairement à un triplex, c'est qu'un triplex, ça va être financé au personnel. Fait que tu vas avoir des moins bons... En plus, oui. Tu vas avoir des moins bons deals. Tu peux pas participer avec la SCHL. Oui, tu vas être rapidement maxé sur tes ratios d'endettement versus que avec ton Ciplex, tu es au point de vue commercial. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, ça semble gros, mais c'est pour ça que moi, je coach un peu le monde. Ben, je coach le monde. Des Ciplex, c'est ça qui est bon pour commencer dans cette game-là. T'sais. Parfait. Fait que ça, on va garder ça pour la fin. Ouais. Mais là, je voudrais parler avec toi parce que justement, vu que tu fais vu que tu es dans le monde de la construction, vu que tu fais aussi de la construction, en 2024, pour ceux qui écoutent la vidéo cette année ou 2025 ou plus tard, il y a une réalité qui est la crise du logement. Ouais. Fait que là, c'est cool, toi, tu construis, fait que tu apportes une certaine solution. C'est sûr qu'il en manque, mais je pense qu'on parlait off-cam que tu as des chiffres, tu as des datas que tu voudrais partager avec les gens, fait que je t'écoute. Ouais, ben tu sais, qui dit crise dit opportunité. Tu sais, ça, c'est un classique qu'on a on a tous entendu ça dans notre vie, tu sais. Mais en ce moment, on a la crise du logement au Québec, puis c'est une grosse crise, là, tu sais. Je sais pas si tu as essayé de louer des logements sur Facebook Marketplace récemment. Ça se loue comme ça. C'est la folie. Là. Moi, les messages que je reçois, je sais même plus qui choisir. C'est difficile même pour un locateur. Encore plus pour quelqu'un qui cherche un logement. Là, mais je veux dire, il y a tellement de demandes, c'est fou. Là. On est dans une vraie crise. Là. Mm-hmm. Puis, écoute, rapidement, les chiffres. La SCHL prédit qu'il va manquer à peu près 1,2 million de logements au Québec d'ici 2030. C'est fou. 1,2 million de logements. En ce moment, on est 8,5 millions au Québec, tu sais. Puis, pour donner une idée, là, une figure, là, c'est 2 fois la ville de Québec. Il faut construire... La ville de Québec, disons, c'est 550 000 habitants. Il faut construire 2 fois la ville de Québec, là, tu sais. En 6 ans, là, pour subvenir à la crise, là, selon la SCHL, encore une fois. C'est fou, là. C'est hallucinant. L'année dernière, à Montréal, il y a eu un petit peu en bas de 100 000 nouveaux arrivants. Dans la ville de Montréal, je pense que c'est 90 000. Des nouveaux logements à Montréal l'année dernière, 7 000. Wow. Fait que tu vois qu'il y a un débalancement énorme. La crise du logement, là, récemment, ils ont présenté le budget fédéral, je crois. Puis la crise du logement, c'est comme le gros... c'est le mot de l'heure. Là, ça a été répété je ne sais pas combien de fois dans le budget. Fait qu'il va y avoir des opportunités qui s'en viennent avec ça. Le gouvernement, il est mal pris. Ils ont été longs à réagir. Là. Mais là, il faut qu'ils commencent à prendre des mesures pour accélérer les permis, encourager les promoteurs. 100%. Puis du monde comme moi, du monde comme les personnes qui écoutent puis qui voudraient construire justement un Ciplex, qui voudraient construire des logements, c'est par du monde de même que ça va se régler la crise du logement. 100%. Parce que, je vais prendre un exemple assez simple qui est arrivé récemment. Je sais pas si tu as entendu parler du projet des maisons des aînés. Oui. C'était comme des résidences que le gouvernement a construit pour des résidences pour âgés publics. Ben écoute, les maisons des aînés, c'était 3500 chambres, OK? Ça l'a coûté 2,7 milliards au Québec, faire 3500 chambres. Ça, c'est 800 000 $ la chambre. OK? Dans le public. Puis pas des appartements, des chambres. Là. Des chambres, man. Grand comme ici, là. Peut-être un peu plus grand, tu comprends, mais des chambres, là, 800 000 la chambre. Ça, c'est parce que quand le public construit quelque chose, ça coûte trop cher. Ça n'a pas rapport. C'est clair, non. Le monde, dans le média, il parle de logements abordables, puis de construire des logements abordables, puis tout ça, mais la vraie réalité, c'est que c'est pas le gouvernement qui va pouvoir construire les 1,2 million de logements qui manquent. Aucunement. Hey man, on va être taxé 99,9%. Pour la vie, là, jusqu'à ce qu'on meurt. C'est ça, on oublie ça. Ça va passer par des entrepreneurs, par des immopreneurs. Dans le privé, tu sais. Moi, c'est ça que je crois, parce que, disons, même chambre, dans le privé, on parle de plutôt comme 200 000, 250 000, tu sais, pour la même chambre que ce qu'on a construit avec la maison des aînés. Fait que, tu sais, c'est le quart du prix, là. Des projets publics, ça gonfle, ça n'a pas de bon sens. Fait que ça, c'est pas la solution, selon moi, à mon humble avis. Est-ce que ça l'aide de faire des logements sociaux? C'est sûr. On va prendre tous les logements qu'on peut à ce point-là. Exact. Mais moi, je pense que pour régler la crise, ça prend des entrepreneurs, tu sais. Du monde comme toi puis moi, du monde comme le monde qui nous écoute, qui veulent faire des projets. Fait que, ceci étant dit, comment est-ce qu'on fait ça? T'sais, il va y avoir des opportunités, ils vont accélérer les permis, il va y avoir des affaires qui arrivent. Maintenant, on peut parler de... Bon, maintenant toi, t'écoutes, puis ça t'intéresse.
c'est quoi les étapes? Comment tu fais ça, tu sais? Pour construire? Pour construire, ouais. Pour Ok. développer, tu sais, devenir ça, c'est vraiment du développement, tu sais. Tu as la partie construction, mais ça, c'est ça qu'un développeur fait. Tu prends une piece of land, tu sais, un terrain, Ouais. puis tu bâtis. Après ça, il y a des gros développeurs comme Devimco à Montréal, mais c'est vraiment, si tu regardes la majorité des immeubles construits, c'est les immeubles de 12 logements et moins. Tu sais, quand on regarde toutes les nouvelles habitations construites au Québec, Ouais. la majorité, c'est des immeubles de 12 logements et moins, tu sais, construits Pourquoi? par du monde comme toi puis moi. Pourquoi des 12 logements et moins? Ben, je veux dire, c'est pas des gros complexes, tu sais, c'est ça C'est- qu'on voit mais c'est- beaucoup, tu sais, des tours à condo, mais c'est plus des petits plex, tu sais. Mais c'est vrai, tu as raison. C'est pour ça que je te pose la question, parce que je sais qu'il y a des normes de construction aussi, là, Ouais. des permis à avoir, etc. Mais c'est vrai que, tu sais, comparativement à d'autres villes partout à travers le monde, ou d'autres villes à travers le Canada, on n'a pas non plus des gros parcs immobiliers avec des grosses tours, là. Non, Comme puis tu dis, est-ce qu'on en veut vraiment, tu sais? C'est un débat à avoir, tu sais, mais... ouais, c'est un Ouais, débat à avoir. Dans c'est un ça. coin, dans un patelin peut-être, mais Ouais. pas n'importe où, effectivement. Ouais, ben ce que je voulais en venir, Mais c'est que... mais des fois, t'en vois aussi, là. Des fois, tu Ouais. te promènes là, à Montréal, dans la Rive-Sud, peu importe. Il y en a Puis là, des tu es comme, gros. t'en as des huge, là. Ben, ça en va en prendre aussi, tu sais. À 1,2 Exact. million, ça prend de Tu sais, tout, tu sais. je roulais sur la 132, puis arrivé proche du pont Jacques-Cartier, whatever. Là, tu vois des tours. Ouais, Mais il sinon, tout commence à le long, développer. Ouais, mais ouais. tout le long, t'en as pas, là. Non, non, Puis c'est là, ça. t'arrives là, boum, là, t'en Là, as. ça mais... commence, il y a un petit boom au métro Longueuil, là. Ouais. Exactement. Mais tout ça pour dire que, tu sais, la crise va amener des opportunités pour tout le monde, même 100%. les petits, là. Même les petits comme moi, qui construisent un 6plex à la fois, un 8plex, tu Ouais, sais. pour n'importe qui, quelqu'un qui commence même avec un Ouais. 2plex, 3plex, Ah ouais, peu c'est importe, ça. là. Là, aujourd'hui, on parle de construction, puis on parle plus d'un 6plex parce que, comme je vous ai dit, c'est là que tu peux avoir ton financement SCHL. Exact. Ça va t'aider à financer ton projet. On en parlera plus tard. Mais on parle de ça, mais tu sais, c'est vraiment tout le monde qui veut créer du logement en ce moment au Québec, là. On est dans un bon timing, c'est sûr et certain. Là, Parce que pour les gens qui nous écoutent, effectivement, les opportunités sont là, mais par contre, tu l'as mentionné tantôt, il faut faire ses devoirs, il Ouais. faut faire son due diligence, Ouais, ouais, ouais. faut avoir les reins solides financièrement ou avoir des solutions pour Ouais. pouvoir financer ces projets-là. Exact. Mais comme qu'on va dans cette direction-là, fait que là, boum, là, on veut apporter cette solution à ce problème. Comment est-ce que commence? Ok. Comment ça se déroule, là? Vas-y. Tu sais, mettons qu'on veut construire un Ciplex comme Ouais. investissement, qui est un excellent investissement, qui va juste le devenir encore de plus en plus avec la crise du logement. Oui, la construction coûte cher au Québec, mais tu sais, un Ciplex, ça vaut cher aussi, tu sais. Exact. Puis tout ça. Fait que un va dans l'autre, OK? Mais moi, je vois ça comme, il y a quatre, si tu veux, comme quatre pattes à la table, tu sais, pour construire un projet comme ça. Il y a quatre piliers, si on veut, là. Premièrement, il faut que tu trouves, il y a le terrain. On OK. peut parler du terrain. On va parler du financement. On va parler après ça des plans et permis. Mhm. Finalement, ben là, tu as la vraie étape de construction, tu sais. OK. Fait que commençons par le terrain. Yes. Bon, là, le terrain, comme on a dit, faut pas aller trop loin, tu sais. C'est des projets qui, quand tu commences, faut que tu puisses sentir, tu sais, voir le projet évalué, faut que tu puisses suivre tes affaires, suivre tes coûts, surveiller ton entrepreneur général si tu décides d'en prendre un. Fait que, tu sais, dans ton secteur, puis après ça, bon, le coût par porte, ça va varier d'un secteur à l'autre. Tu sais, à Montréal, si tu trouves quelque chose à 100 000 la Mais porte, c'est ça va varier. ça va varier, tu sais. Mm. Mais c'est sûr que ce qui est encore... Bon, Montréal, c'est de moins en moins abordable, c'est sûr, parce qu'on est sur une île, puis il n'y en a plus de place, tu sais. Mhm. Tu comprends, tout est construit. Mais si on s'en va en deuxième couronne, comme, tu sais, dans les villes de Saint-Jean, tu sais, Laval, Saint-Jérôme, Ouais. là, il y a des opportunités, tu sais. Puis c'est encore vraiment la location et encore, tu sais, tous les prix des loyers qu'on avait sur l'île de Montréal, ça commence à extend, là, tu sais, à Longueuil. 100. À Longueuil, c'est rendu les mêmes prix qu'à Montréal, là, tu sais, pour un 5,5. 100%. Puis moi, je le vois là, dans mes voyagements avec mes acheteurs, je m'en vais de plus en plus. Hey, j'arrête pas d'aller à Saint-Jean-sur-Richelieu, Ouais. Saint-Jérôme en fin de semaine, comme Joliette, comme c'est rendu là parce que justement, la grande ville, le centre-ville de Montréal met tellement de pression. L'île de Montréal met tellement de pression en termes de Ouais. coûts. C'est tellement rendu cher. Ben, les gens, ils vont dans les secteurs les plus Pas le proches. choix. Puis ça s'en va un petit peu plus loin. Mais juste rapidement, tu dis acheter idéalement dans une circonférence à 30 minutes de chez soi, right? Combien de fois tu vois sur le chantier par Ouais. jour ou par semaine, admettons? Mais écoute, ça dépend de ta stratégie. Tu peux faire affaire. Si t'es. Tu sais, disons, je parlais à quelqu'un qui était informaticien, il faisait 200 000 par année, tu sais, puis il avait jamais. Il veut faire du développement, ça l'intéresse comme investissement, mais il n'a jamais, tu sais, tenu le marteau de sa vie. Tu
sais, dans un cas comme ça, je dirais focus sur ton travail. Là, tu fais beaucoup d'argent. Engage-toi un entrepreneur général. Là, C'est pour clair. toi, ça va être rentable. Mais il faut quand même aller sur le Quand même sentier, faire tu des l'as visites. mentionné. Mais là, c'est vrai que dans un cas comme ça, tu pourrais t'éloigner un peu plus. Ça serait possible. Ouais. Mais encore là, faut faire, comme tu dis, après ça, il faut louer aussi. Une fois qu'il est fini de construire, il faut le louer. Là, on peut encore donner en gestion. Mais à chaque fois qu'on délègue, on réduit un peu notre bénéfice, veux pas. T'sais. Mais pendant la construction, mettons, là, du premier coup de pelle, là, combien de fois que quelqu'un, en moyenne, va devoir aller sur le chantier pour superviser, voir le développement? Écoute, je dirais que c'est peut-être pas à tous les jours, mais c'est certainement à toutes les semaines. Je pense qu'à chaque fois que si tu décides d'être toi-même l'entrepreneur général qui va superviser les travaux puis être garant des travaux, ben de un, c'est idéal que tu aies de l'expérience en construction déjà, tu sais, ou au moins que tu sois chapeau, tu sais, qu'il y ait quelqu'un qui ait de l'expérience qui puisse te superviser et t'assurer que tu ne fasses pas des erreurs qui peuvent être très coûteuses à ces moments-là. Mais tu sais, je te dirais que c'est quoi, une fois aux 2-3 jours peut-être? C'est ça, merci. Aux 2-3 jours, c'est sûr. Peut-être que tu sais, ça dépend de comment tu es impliqué. Parce qu'on s'entend aussi, comme tu l'as dit, tu peux pas habiter Montréal puis commencer un projet de construction neuve à Trois-Rivières puis dire je reviens à la fin du projet. Je fais tout par téléphone, puis je vois jamais. Exactement. Ou même ton projet est d'ici, mais OK, oui, tu as tout donné, le contrat, tout signé, les dépôts, l'argent, puis tu reviens juste à la fin du projet. Là. Ça marche pas de même. Ben, tu sais, c'est sûr que tout est possible dans le sens que, disons que tu te fais donner un terrain à Trois-Rivières puis il te coûte zéro. Il y a moyen de s'arranger. C'est sûr. C'est plus pour du monde qui commence puis qui veulent chercher. Ben, à un moment donné, il faut que tu commences à chercher quelque part. Puis 30 minutes de chez vous, généralement, t'en as des opportunités. Merci, là, 100%. C'est tout. Là, mais après ça, oui, si tu as le deal du siècle à Sherbrooke, il n'y a rien qui t'empêche de le faire en théorie. Engage-toi un entrepreneur général puis tout ça. Trouver des partenaires aussi. Mais ça, c'est des détails. Pour quelqu'un qui veut commencer, mettons qu'on parle de terrain, ben moi, je suggère aux personnes de commencer plus proche de où ils habitent. Parce que moi, comme avec mon histoire à Longueuil, qu'on a dit au début, pourquoi je savais que c'était un bon deal quand je suis tombé la face dedans? Parce que je le connais, le secteur, parce que je les ai vus, les développements autour, parce que je sais qu'à 400 000, ça fait du sens, puis tout ça. Fait que c'est comme ça que j'ai pu agir vite puis réussir à avoir le deal que j'aurais peut-être pas eu si j'aurais pas connu le secteur. Ah là, je suis pas sûr, laisse-moi te revenir. 100%. Fait que c'est pour ça que c'est mieux de commencer dans sa cour. 100%, puis même de vendre le projet aussi pour trouver ton partenaire que tu as trouvé. Crime, quand c'est ton coin, tu le connais, là. C'est ça. Versus qu'on te pose des questions, puis là, t'es comme, attends une minute, je vais aller chercher. Là, je suis allé une fois, exactement, c'est quoi le coin, là. Je sais pas trop, c'est ça. Fait que commencer proche, c'est de trouver un terrain qui permet la construction. Donc, tu sais, ça, c'est de regarder les zonages. Puis après ça, s'il y a une maison à démolir, c'est de s'assurer qu'elle puisse être démolie. En tout cas, il y a plein d'étapes quand même de due diligence. Mais pour commencer, c'est vraiment de trouver ton terrain. Puis ça, honnêtement, c'est le plus dur. C'est le plus difficile de trouver un bon terrain pour faire un projet construisable. Avec les bonnes dimensions. Les bonnes dimensions, que la ville va accepter ton projet. Ça, c'est le plus dur. Une fois que tu as fait ça, je te dirais que le reste, c'est plus comme... Contrairement à, mettons... Je pense que tu me disais que tu as déjà fait un flip ou je sais pas. Tu sais, un flip, c'est le bordel parce que tu sais pas sur quoi tu vas tomber, puis c'est de mettre du neuf avec du vieux. De la construction neuve, c'est pas comme ça du tout, tu sais. T'as jamais de surprise. Tu sais tout le temps vers quoi tu t'en vas. Peut-être dans l'excavation que tu peux avoir peut-être des surprises, mais sinon, c'est du step by step, c'est étape par étape. C'est plutôt de suivre une recette, tu sais, que d'y aller à l'improviste puis de découvrir des affaires au fur et à mesure. D'avoir des mauvaises surprises, je comprends. Super. Construire du neuf, c'est de suivre une recette, tu sais. Donc, une fois que tu as ton terrain, ben là, la deuxième partie, ça va être, disons, de faire tes plans, de faire tes demandes de permis. Là, tu vas avoir besoin de plusieurs plans, tu sais. Puis là, on va aller rapide parce qu'on peut pas, tu sais, on pourrait en parler pendant des heures. C'est ça qu'on appelle les soft costs? Ouais, ça serait, on pourrait tout mettre ça dans les soft costs, là, tu sais, ça va... Énumère-nous les soft costs. Bon, ça nous prend une évaluation agréée. Ça, c'est pratiquement un des premiers. Tu sais, au début, tu commences avec juste un plan sommaire, un plan préliminaire qui appelle de ton projet. Puis après ça, tu l'envoies à un évaluateur. L'évaluateur, il va te dire, OK, parfait, Simon, ton sixplex à telle rue, à tel endroit, une fois loué, complété, avec ce que tu veux faire, il va valoir à peu près... mettons 1,8 million, tu sais. Fait que là, ce document-là, il est important pour qui? Pour le financement, mais pour toi aussi, parce que tu veux savoir, OK, est-ce que j'arrive, tu sais, avec le coût du terrain que je viens de payer, plus mes coûts de construction, le coût de mon financement, il faut que je sois en dessous de la valeur que le gars me donne, tu sais, sinon j'ai travaillé pour rien. Là. Mais généralement, à moins de payer un terrain à un prix de fou, généralement, tu arrives. Mais ça te prend ton évaluation. Ça te prend un plan
souvent d'architecte parce que c'est un 6 logements. Ça te prend un plan de construction, un plan d'implantation. Puis après ça, ça va te prendre toutes les... Tu sais, d'une municipalité à une autre, ça va varier, mais des plans pour la ville. Tu sais, eux autres, la ville, là, c'est juste c'est d'envoyer tes demandes, ils vont te redemander des documents, puis c'est tout le temps de... Dès qu'ils te demandent des documents, il faut que tu trouves une façon de les faire. Des fois, c'est de la gestion des eaux de ruissellement. Mais ça, c'est tout ton soft cost, tu sais, c'est tous tes plans, tes permis, tout ça. Ensuite de ça, la troisième, tu sais, pilier, si tu veux, ben, c'est le financement. Ça, le financement... Ben, c'est avec le programme APH Select. Il y a le nouveau programme de financement APH Select. Là, c'est plus si nouveau. Mais le courtier hypothécaire à qui je parlais, disons Peter Quinn, que tu connais aussi, il me l'a dit, 98% des dossiers qu'il fait en ce moment, c'est l'APH Select. C'est ce programme-là de l'APH Select. Puis pour en toucher, encore une fois, on ne va pas trop étirer ça, mais rapidement, le but de l'APH Select, c'est de promouvoir des logements abordables, des logements à haute efficacité énergétique et des logements accessibles pour le monde en chaise roulante, tout ça. Exact. Fait que, tu sais, c'est de faire un projet après ça qui va se qualifier à travers ce programme-là. Puis là, on va avoir des avantages sur la prime. On va payer moins cher de prime SCHL. On va avoir des meilleurs taux. On va avoir des plus longues périodes d'amortissement. Puis ça, c'est excellent là, quand on fait un projet. Ça nous permet, c'est ça. Puis ça, c'est juste offert pour... les 5plex aussi, mais pour les 6plex en montant. Puis je pense même pour la mise de fonds aussi, c'est un petit peu moins de mise de fonds. Mais... c'est à moins de mise de fonds. Ils vont te donner un plus gros ratio de prêt par rapport à tes coûts. Exact. Tout ça, c'est à prendre en compte. C'est pour ça que c'est comme le plus... Même si c'est un 6plex, selon moi, c'est encore plus facile de faire ça que, disons, aller se construire un 4plex, mettons. Ouais, je comprends. Fait que là, ça, c'est le financement. Ça, c'est tout ce que je veux dire là-dessus parce que moi, tout ce que je dis au monde, c'est aller parler à un expert. Ben oui. Puis comme je disais dans mon histoire, après ça, c'est d'en apprendre à chaque niveau. Fait que allez voir quelqu'un comme Peter Quinn. Lui, il va tout vous dire comment monter ça. Yes. Puis ben finalement, la quatrième, une fois qu'on a notre permis, notre financement, que notre terrain a été trouvé aussi, ben là, c'est l'exécution. Puis là, la grosse question, c'est est-ce que je le gère moi-même ou est-ce que je le gère avec un entrepreneur général? C'est quoi la différence des deux? Bon, ben, si c'est toi-même, de un, ben, la SCHL, la banque, ils vont vouloir que tu aies une certaine expérience en construction. Ils vont pas te donner un financement de 1,5 million pour faire ton Siplex si tu n'as aucune expérience. Quand même. Ils veulent se backer un... Mais tu sais, si tu es quand même quelqu'un de manuel, que tu as un petit background en construction ou que tu as quelqu'un dans le projet, un autre partner, que lui a de l'expérience en construction, ben c'est sûr qu'un entrepreneur général pour la construction d'un Siplex va quand même charger généralement comme un 10%, tu sais. 10-12%. Fait que si on parle, disons qu'on prend des coûts de construction à 1,5 million, c'est 150 000, tu sais, que tu sauves qui revient dans tes poches. Mais par contre, il faut que tu gères le projet. Fait qu'il faut que tu aies le temps, il faut que tu aies les connaissances, tu sais, il faut que tu aies envie. Comme je reprends l'exemple de mon informaticien qui travaille, qui fait un super bon salaire, mais que il ne peut pas manquer de sa job pour aller travailler là-dessus. Pour lui, ça fait pas de sens, puis il connaît pas ça. T'sais. Fait que vraiment, ben, c'est de décider. C'est une décision personnelle, mais c'est sûr qu'en engageant un entrepreneur général, tu vas te sauver beaucoup de temps. T'sais, là, tu n'as peut-être plus besoin d'aller au chantier à chaque 2 jours. T'sais, là, c'est peut-être plus rendu... une fois par semaine, 2 fois par semaine. 2 fois semaine, okay. Même pas. Juste évaluer les travaux, regarder tout ça. Mais c'est sûr que le construire toi-même, ben, c'est beaucoup plus prenant. Là. Oui, il y a les visites sur le chantier, mais après ça, il y a tous les choix des sous-traitants, choix des matériaux, tout ça. Fait que c'est vraiment une grosse job. Etc. Ouais, puis surtout ton premier, tu sais pas trop ce que tu fais. Fait que, mais c'est une super belle expérience. Moi, écoute, je l'ai fait la première fois, puis ça m'a donné la piqûre. Maintenant, ça m'a donné le goût d'en faire plus. Fait que c'est un super beau projet. Mais il faut que tu t'attendes à investir beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. 100%, mais petite parenthèse, parce que justement, tu parles de soit on fait le choix de soit le gérer nous-mêmes ou de prendre un chargeur de projet, mais tu as une business à rouler, tu as des employés, tu as des contrats qui sont peut-être pas nécessairement à Longueuil, qui sont à Montréal, en plein centre-ville. Ouais. Mais là, quand tu étais rendu à ton deuxième, comment tu gérais ça de gérer ton propre projet? T'avais-tu encore quelqu'un pour superviser le projet? Moi, je suis super chanceux parce que j'ai un super bon associé qui en prend beaucoup. Tu sais, quand je fais ces projets-là, il en fait un peu plus, tu sais, puis on est maintenant associés. Notre prochain projet, on est associés ensemble, tu sais. Okay. Fait que moi, je mets du temps plus là-dessus, lui, il en met plus sur la business, il est capable de me backer, tu sais. Je comprends. Mais si, mettons, je serais tout seul, ben là, peut-être j'engagerais un entrepreneur général, tu sais. Je comprends. Parce que disons que t'es travailleur autonome, puis que t'embarques sur un projet de même, mais que t'arrêtes complètement de faire des soumissions, des contrats, fait que t'arrêtes de faire du revenu parce que t'es juste là-dedans. Merci.
J'adore. Changer 4,30 cents pour une pièce. J'adore ton authenticité et ta transparence. Ben, c'est ça. Fait que, c'est du cas par cas, c'est sûr et certain. Mais bon, moi, dans mon cas, je suis en construction, j'aime ça, fait que je choisis de le faire moi-même. Mais tu sais, au final, ce qui va être vraiment important, ben, c'est d'évaluer tes coûts de construction, tu sais, de faire tes estimés d'avance, de faire tes budgets, puis tout ça, pour arriver à avoir une idée, avant même de commencer, puis d'avoir donné un coup de pelle, ben, combien est-ce qui va me coûter le bloc. Là, tout à fait. Est-ce que ton contracteur général qui gère ton projet, qui t'aide à gérer le projet, il peut t'aider avec ça aussi pour quelqu'un qui n'a pas l'expérience? C'est ton premier? Si tu engages un entrepreneur général, il faut qu'il soit capable. C'est sa job. T'sais. Parce qu'on s'entend que dans la construction, les dépassements de coûts, même dans des projets immobiliers, même quand tu rénoves du use, quand tu fais de l'optimisation, tu fais un flip, on s'entend-tu que les dépassements de coûts, là, c'est comme... Ben, tu sais, c'est de la négociation, encore une fois, avec ton entrepreneur général. Tu sais, la plupart des entrepreneurs généraux, ils veulent pas s'embarquer dans un prix fixe, parce qu'il y a quand même encore beaucoup de décisions. Souvent, quand tu es juste à l'étape du plan, tu n'as pas choisi toute ta céramique, tous tes matériaux de finition. Il reste trop... on ne sait pas c'est quoi le sol exactement. Puis c'est comme un bloc qui n'a jamais été construit. Fait que c'est trop de risques souvent pour un entrepreneur général de te dire je vais te le faire pour tel prix exactement. À moins que, tu sais, il en a fait 6 pareils juste avant puis il sait exactement comment ça va coûter. Fait que généralement, ça va être un contrat à coût coûtant majoré, à cost plus, qu'on appelle dans l'industrie. Souvent, c'est 10%. Moi, je dis au monde, parenthèse, moi, je n'irai jamais dans un contrat comme ça parce que si tu regardes l'incentive de l'entrepreneur général, plus ça coûte cher, plus il va faire de l'argent. C'est clair, exact. Fait que c'est comme souvent, c'est pas winner pour toi. Moi, mais tu sais, ça va être un prix à contrat fixe. T'sais, comme mettons, il te fait toute la construction, il te charge 120 000 $, quelque chose comme ça. Fait que ça, généralement, mais c'est sûr qu'il faut qu'il te donne une idée budgétaire. Là. Puis après ça, tu peux négocier que s'il y a des dépassements de coûts, ben là, après ça s'en va gruger dans son 120 000. Fait que lui, il veut pas que ça dépasse. T'sais. Fait qu'encore là, tout est négociable, mais c'est sûr qu'il faut s'assurer d'engager quelqu'un de confiance. T'sais. Ça, c'est number one, là, avant toute chose. Là, puis comment trouver quelqu'un de confiance dans la construction? On entend là, des charlatans, du monde, des gars qui prennent des dépôts, qui viennent même pas, des gens qui prennent les dépôts, ils commencent, ils laissent leurs outils, leurs matériaux, puis ils partent avec l'argent. J'avais entendu des affaires de fou à la facture, des trucs de même. Là, comment trouver des personnes de confiance? Ben écoute, moi je pense que le number one, c'est tout le temps des références. Si tu connais quelqu'un qui a déjà fait des projets comme ça, des références, ça va toujours être la première chose que j'irai regarder. Puis après ça, ben, c'est d'essayer de, si même tu connais pas la personne, ben, c'est d'essayer de, OK, ben, donne-moi les numéros de téléphone, fais-le ton due diligence. Là. C'est important de choisir le bon entrepreneur général. Demande la liste des 5 derniers clients qui ont fait leur bâtisse. Appelle-les, pose des questions, tu sais. Pour mais voir aussi, si c'est legit. rencontre-le, tu sais, pas juste une rencontre, là, c'est quasiment un mariage là, pendant le temps de la construction, là, tu vas dealer avec. Là, fait que c'est pas juste une rencontre, c'est d'essayer d'avancer le dossier, d'être sûr que tu es à l'aise avec cette personne-là, mais c'est de regarder ses affaires, c'est sûr, parce que tu pognes un charlatan, comme tu dis, ou quelqu'un qui va t'escroquer, ben ça peut faire mal. Là, exact. As-tu eu besoin d'un prêteur privé dans tes projets? Parce qu'on s'entend dans la construction, souvent on entend ça, là, qu'ils vont utiliser un prêteur privé pour les aider pour le financement. Là, mais... Pas encore. Peut-être que ça va venir dans le futur. Je ne suis pas fermé aux prêteurs privés, mais honnêtement, avec le programme APH Select, vraiment, maintenant, ils sont quand même capables de financer jusqu'à 85% de tes coûts de construction. Puis tes coûts de construction, ça inclut même ton terrain là-dedans. Là. Quand on parle de coûts de construction, comme c'est même le café que tu achètes le matin au Tim Hortons quand tu t'en vas à ta construction. Fait que, tu sais, 85%, ben, ça donne une mise de fonds, mettons, pour un siplex, appelons-le 300 000, tu sais. OK. 200-300 000. Avec un associé, moi, j'ai toujours réussi à me financer moi-même. Fait que là, tu évites des gros frais de prêteurs privés. Mais tu sais, il n'y a pas de mal à faire ça, tu sais. Puis on en connaît plein. Des prêteurs privés, c'est rendu assez commun. Puis il n'y a pas de mal. C'est ça qui te permet de faire ton projet. Tu sais, des fois, même, c'est mieux de prendre un prêteur privé que prendre un associé qui va te prendre 50% du bénéfice. Aussi, effectivement. Mais c'est ça. C'est sûr que là, après ça, ben, pour un prêteur privé, c'est la même chose qu'un entrepreneur général. Il faut que tu fasses ton due diligence, que tu saches avec qui tu travailles. Mais c'est sûr que ça peut être un bon avenue pour certaines personnes. Là. Puis tu dirais, ce serait quoi un montant minimum à avoir comme liquidité pour pouvoir s'embarquer dans son premier projet de Siplex? Ben, tu sais, je dirais
si on est tout seul, là, puis qu'on prend pas d'associé, parce qu'avec un associé, comme j'ai dit au début, si tu arrives avec un bon deal, tu peux trouver un associé que lui a l'argent, puis tu peux avoir zéro, là, tu sais. Ouais. Puis tu comprends? Mais là, on parle, mettons, de juste toi, tout Ouais, seul. quelqu'un qui a, mettons, Moi, il y je a de pense, là, l'équité juste pour te donner un chiffre, je pense que un 150, 200 000, minimum. c'est comme une... Tu peux partir avec ça. Ben, c'est ça que j'avais entendu dire. Tu vois, moi, je m'étais renseigné. Je pensais aussi peut-être mettre ma maison à terre puis reconstruire. Puis je m'étais renseigné avec Desjardins. Puis il m'avait dit qu'il fallait minimum que j'aille 10% du coût du projet. Ouais. Avec le 10%, le reste, je suis Tu capable vois, de financer. avec l'APH chez Lex, c'est 15%. Tu sais, mais Ok. c'est ça. Un 200 000 va t'amener à peu près un coût de construction de... Là, je veux pas faire des maths, mais tu sais, de 1,5 million, quelque chose comme Genre, ça. ouais. Ça dépend t'es où. Tu sais, si t'es dans le temps de Montréal, je te dirais, ben ça sera pas assez. Tu sais. Non, c'est quand même. Ça sera pas assez, mais si t'es plus en région comme moi, je suis en train de faire un projet en Estrie, dans le coin de Lac-Brome, tu sais, c'est des mises de fonds qui sont réalistes. Comme pour mon prochain projet, je mets 160 000 de mise de fonds. Ok. Tu sais. Fait que c'est réaliste pour commencer, mais après ça, c'est sûr qu'il faut quand même être... Si t'es pour le faire tout seul, il faut quand même que tu sois solide financièrement parce que, tu sais, des fois... T'attends après ton déboursé, disons, de l'SCHL, tu sais, il faut que tu sois capable de... Puis les gars veulent être payés. Ouais, fait que des fois, si t'es capable de n'avancer un peu, des fois, c'est bon, là, tu sais. Super. En finissant, tu sais, c'est plus accessible que ce que le monde pense. C'est C'est sûr vrai. que ça fait peur parce que c'est des gros projets, mais tu sais, les bénéfices sont là. Les rendements que tu fais quand tu crées un projet de même, c'est beaucoup plus qu'acheter un immeuble usagé. En ce moment, en plus, c'est même plus achetable. Tu achètes un Siplex, il va même pas cash flow. Là, fait que ça offre des bien meilleurs rendements. Avec l'APH chez Lex, ces financements-là, tu as des immeubles qui peuvent cash flow dès le départ. T'sais. Fait que vraiment, c'est une belle opportunité. C'est sûr que c'est plus de travail, mais après ça, ça peut devenir quasiment une passion comme ça l'a été pour moi. 100%. Puis en même temps, si c'était aussi facile, tout le monde le ferait. Exact. Fait que, mais en même temps, à t'écouter parler, à voir ton expérience, est-ce que tu dirais que, tu sais, je dirais pas n'importe qui, mais tu sais, beaucoup plus de monde pourrait le faire qu'il pense? Ouais, moi je dis si quelqu'un veut le faire, il est capable. That's it, c'est tout. Là, mais j'ai une question pour toi. Par rapport, tu parles de rendement. Justement, mettons, coût de construction, la nouvelle valeur après une fois le projet fini, c'était quoi qu'on parlait? Ben là, moi, sur mon nouveau projet, mon objectif, c'est d'arriver dans mes coûts de construction qui sont à 1 350 000. Mm-hmm. Puis mon Siplex, j'ai une évaluation à 1 750 000. Bon. Fait que si j'arrive dedans, tu sais, puis ce qui est quand même un challenge, là, parce que, bon, j'en parle dans une vidéo que je fais, mais c'est quand même challenging de rentrer exactement dans ces coûts de construction, mais boum, un gain d'équité de 400 000 en un projet, tu sais, en un an, mettons, là, tu sais. Puis quand tu fais ton coût d'équité comme ça, one shot, en combien de temps tu peux faire un autre effet de levier pour aller t'en construire un autre? Ben là, généralement, tu vas être, encore une fois, si je respecte mon coût de construction, je vais avoir récupéré tout l'argent que j'ai mis dans le projet. En que, plus. Ouais, parce que mon financement, il est à 1 350 000. Mes coûts de construction sont à 1 350 000. Fait que ça veut dire que à la fin du projet, j'aurais pas mis d'argent. J'aurais récupéré toute la mise de fonds que j'ai mis. Mm-hmm. Il va me rester un immeuble qui cash flow. En plus. Puis après ça, dans 5 ans, ben là, c'est là que c'est les termes de 5 ans à la SHL. Avec la SHL, Fait c'est que vrai, là, c'est vrai. boum, là, comme Monopoly, là, tu passes sur Go, là, puis là, tu peux refinancer. On espère d'ici là que les taux vont avoir descendu. C'est de même qu'on va pouvoir retirer le maximum. Puis là, tu es prêt pour un autre projet direct. Le premier, c'est le plus difficile, for sure. Avoue, hein. Puis Ouais. pendant la pandémie, avec la hausse des taux, parce que là, oui, tu nous as parlé de ta première acquisition au début de la pandémie, mais pendant la pandémie, avec la hausse des taux, les changements de règles, puis tout ça, t'as-tu eu chaud? Moi, j'ai été vraiment chanceux parce que j'ai réglé mon terme avec la SCHL quand c'était vraiment au plus bas, là, quand c'était la crise économique puis que les taux étaient super bas. Mais j'ai vraiment, tu sais, je touche du bois, j'ai été super mardeux parce que j'ai un financement à comme 2,5 %. Parce que aussi, les coûts de construction ont monté. Fait que Ouais. dans le fond, toi, toute cette nouvelle vague-là a commencé, mais ton projet se Il était terminait, déjà fait fini. que t'avais rien. T'étais pas dans le processus d'aucune transaction. Ah ou non, de mais projet. ce projet-là, c'est ça, ouais, j'ai été tellement mardeux parce que mon bois, mettons un 2x4, je le payais 3 $ pendant que je faisais
ma construction, Ouais. mais un an plus tard, c'était rendu 10 piastres. Fait que C'est- plus que 3 fois le prix. Mais il y a du monde qui ont été pognés là-dedans. Et Mais c'est tu sais, pour ça que je te posais la ouais, question, ouais, exact. ben oui, ben moi, j'ai été avant toute cette folie-là. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça, t'es pas protégé de ça, mais c'est pour ça que d'emblée, il faut que tu fasses un projet où, comme je viens de parler, que mes coûts de construction sont à peu près 1 350 000, mais que ma valeur est à 1 700 000, Mhm. ben j'ai de la place, tu sais. Quand même bien que mes coûts de construction, ils débordent un peu, je sais que je suis dans T'es le pas profit, perdant, tu sais. puis tu gagnes. Fait que ça part de choisir un bon terrain, faire un beau produit, construire un beau projet. Mais c'est sûr que, tu sais, il faut pas arriver puis commencer un projet puis que ça soit déjà Exact. kiff-kiff dès le début. Mais un avant-dernier point, fait que dans le fond, c'est ça. Tu te dis, admettons, t'achètes à X montant 1 150 000, nouvelle valeur, boum, t'as une création d'équité instantanée à la fin du projet. Ouais. Mais comme tu dis, avec la SCHL, t'as un terme de 5 ans. Ouais. Fait que là, t'es pogné à attendre 5 ans. Mais la bonne Ouais. nouvelle, c'est que les valeurs continuent d'augmenter, là. Ben ouais, Fait que là, ben c'est ton ça, tu sais. gain d'équité de one-shot, crime, t'es rendu à combien? T'es rendu à X montant de plus, Ben, c'est là. le même que tu te crées un patrimoine puis tout ça. Puis comme on vient de dire, on a parlé un petit peu de la crise du logement. Avec la crise du logement qu'il y a en ce moment, là, le gouvernement pourrait pas laisser ça, le bois monter comme ça ou des choses comme ça. Exact. Il faut, Ou il faut qu'il aide la construction, le gouvernement. Exactement, Là. là. Il peut pas continuer à mettre des bâtons dans les roues des promoteurs, à augmenter les prix. Exact. Ça n'a pas le choix parce que ça, un va dans l'autre. Tu sais. Exact. Puis- Il faut qu'il y ait des conversations aussi avec les municipalités pour accélérer le processus Ouais. de demande de permis. Rendre ça plus À- abordable. tu sais, Exactement. tout ça. Créer Fait que- des subventions pour donner des incitatifs. Ouais, parce que la solution à la crise du logement, il n'y en a pas 40 000, là, tu sais. Ça prend plus de logements. C'est Fait tout. que faut que tu aides les entrepreneurs, les développeurs à les faire, ces logements-là. C'est pour ça que je pense qu'en ce moment, c'est vraiment un bon timing pour faire des projets comme ça au Québec. Parce que, tu sais, les loyers, malheureusement, ils n'ont pas fini d'augmenter nécessairement. Tu sais, c'est difficile. Le monde cherche des logements. Ben, tu sais, si vous voulez faire partie de la solution, c'est comment? Ben, c'est en construisant des logements, puis après ça aussi, vous allez avoir un bon retour là-dessus, c'est for 100%. sure. Là, 100%. C'est quoi, où est-ce que tu te vois d'ici 5 ans? Ben moi, mon rêve, ça a toujours été d'être développeur, tu sais. C'est ça. Fait que là, en ce moment, j'ai ma compagnie de construction, je trippe, mais tu sais, je me vois vraiment dans 5 ans, plus faire du développement. Tu sais, je veux développer des 60 logements, je veux développer des gros projets. J'adore ce domaine-là. Tu sais, comme on parlait un peu au début, j'ai commencé YouTube. On en parlait avant Ouais. d'enregistrer. Tu sais, j'adore ça. Je me vois continuer à faire ça. Puis je me vois documenter ce processus-là, justement, d'achat de terrain, de construction, tout ça. Mhm. Parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de ces informations-là sur Effectivement. Internet. Puis moi, ben, c'est ça que je partage sur ma chaîne YouTube et tout ça, pour encourager le monde, mais aussi pour documenter tout ça, voir que c'est pas... on n'est pas en train de construire des fusées ici. Là, Non, tu c'est sais, ça, là, c'est pas de la science quantique. Là. Non, exact, c'est ça. Fait que c'est ça que je me vois faire, tu sais, pour les 5 prochaines années, tu sais, du développement. Fait que, en résumé, 3 conseils que tu donnerais à quelqu'un qui nous écoute. Avec toute Ben, ton le expérience dans la premier- construction, quelqu'un qui veut s'en aller dans la construction neuve de 6 plex Ok. ou plus. Je te donnerai pas je te donnerai pas trop de conseils, je vais t'en donner rien qu'un. Ok? Vas-y. Ben, le conseil que j'ai à vous donner, c'est que si ça te tente, là, vas-y, tu sais, passe à l'action. That's tu sais. it. Tu nous écoutes, fais quelque chose, fais comme j'ai fait dans le temps, inscris-toi à une formation. Tu sais, si tu veux que ça se passe pour toi, va à des soirées réseautage, tu sais, sois en action, là, tu sais. Il n'y a rien qui va se passer en scrollant sur Centris, tu sais. Tu sais, des fois, tu comprends ce que je veux dire? Moi aussi, j'aime ça, là, juste regarder combien ça se vend sur Centris, mais faut passer à l'action, faut faire des appels, faut faire des moves, tu sais, continuer à vous informer, oui, mais passez à l'action, tu sais. That's it. Peu importe ce que ça veut dire pour vous où vous êtes en ce moment, tu sais. Exact. C'est mon seul conseil. Où est-ce que les gens peuvent te suivre, en savoir plus? C'est sûr que je plug ta chaîne YouTube, mais où est-ce que les gens peuvent te suivre? Vous rentrez en contact Ben, avec toi? Ben écoute, c'est ça, des fois, ça me fait plaisir d'aider du monde qui ont des questions puis qui veulent faire des projets comme ça. Fait que je suis disponible, ils peuvent me contacter, ils peuvent trouver mes informations, tu sais, puis après ça, justement, sur ma chaîne YouTube, ils ont juste à taper Simon Benoît Construction, ils vont me trouver. Puis c'est là que j'essaie de poster du contenu, puis justement, vous tenir au courant de mes projets, puis vous faire suivre ça, là, les Sinon, c'est constructions où neuves. tu es le plus actif? Parce que je pense sur Instagram, tu es... Ouais, moi, c'est YouTube, là, en ce Ok, moment. toi, c'est là, that's YouTube. it, là, Fait que yes. si les gens veulent te rentrer en contact avec toi, ils vont sur ta chaîne. Sur ma Tes chaîne informations YouTube, sont là. mes informations sont là. Ils peuvent m'envoyer un email après ça, puis je vais répondre à tout le monde, c'est for sure. That's it. Et Simon, pour Hey. vrai,
C'était hot. Passé vite. Mais tu sais quoi? La prochaine vidéo, on s'en parlait off-cam, là, puis je le dis à tout le monde qui nous écoute. Prochaine vidéo, je m'en vais sur ton terrain, tu me montres ton projet de A à Z. Let's go. Let's go. On fait ça. Boom. Yes, merci beaucoup. Un gros merci, man. Ciao. Ciao. Boom, boom, boom. Dites-moi, comment vous avez trouvé Simon? Avouez que Simon déborde d'énergie, mais qu'est-ce que j'adore avec Simon, c'est son côté authentique et généreux. Sincèrement, il nous partage exactement quelles sont les étapes pour pouvoir réaliser un projet de construction neuve. Sincèrement, je l'écoutais là, puis même moi, j'ai goût de rentrer dans le mur. Même moi, j'ai goût de littéralement m'embarquer dans un projet maintenant. Mais comme je vous l'ai dit, dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé Simon. Est-ce que c'est un sujet qui vous interpelle, qui vous intéresse tellement que, comme je vous le dis, ça vaudrait la peine que je recontacte Simon et qu'on fasse une journée formation sur le terrain où est-ce qu'il nous explique et qu'on va en profondeur de A à Z sur tous les aspects d'un projet de construction neuve, autant sur les plans, autant sur lorsqu'on creuse, lorsqu'on donne le premier coup de pelle, autant sur le financement, autant sur trouver les fonds, trouver les opportunités, tout le processus de A à Z. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, comme je vous le dis, la meilleure façon de pouvoir réaliser de grandes choses, c'est lorsqu'on passe à l'action. Mais pour passer à l'action, une chose, faut sortir de l'écran, faut sortir de derrière votre écran, faut sortir de YouTube, faut aller sur le terrain, faut aller à l'extérieur, faut aller rencontrer des gens, faut aller serrer des mains. Donc, c'est pour ça que si c'est quelque chose qui vous intéresse, écrivez le mot #terrain dans les commentaires. Et plus que je vais voir le #terrain, plus ça va nous inciter à ce que moi et Simon, on vous organise une journée formation sur le terrain où est-ce qu'on va vraiment aller rentrer en profondeur sans rien laisser comme information, là, sans rien négliger. On va tout vous partager. Et en plus, je vais même voir avec lui s'il a un terrain en cours qu'on puisse aller sur le terrain pour qu'on puisse vraiment avoir tous les outils nécessaires pour pouvoir exécuter de tels projets. Alors, aimez, partagez cette vidéo-là. Pendant que vous y êtes, abonnez-vous. C'est la meilleure manière de, si vous aimez ce genre de contenu-là, si vous aimez l'effort que je mets à vous trouver des personnes wow, des personnes extraordinaires, des personnes avec des connaissances qui méritent d'être partagées, abonnez-vous à la chaîne. C'est la meilleure façon de m'aider et d'influencer d'autres personnes intéressantes à venir justement pour que je puisse les passer en entrevue. Et si vous désirez d'autres vidéos de la sorte, je vous suggère de regarder une de ces deux vidéos-là.